Le sujet de ce soir, c'est les femmes au service du Seigneur. Jeff m'a parlé de ça il y a quelques mois maintenant, parce que il y a une controverse un petit peu sur est-ce que les femmes dans l'Église peuvent tenir des rôles de responsabilité, euh, parce qu'il y a des versets dans la Bible qui semblent dire que ce n'est pas le cas. Donc, ce soir, on va étudier ces versets. Mais avant d'étudier ces versets, on va voir ce que la Bible dit de manière générale sur les femmes au service du Seigneur. Donc, ça va être une première partie où on va voir ce que Dieu, comment Dieu a pu faire appel à des femmes pendant toute l'histoire biblique. Et après, on va se concentrer sur les versets, sur les passages bibliques qui posent débat sur ce sujet-là. Donc, c'est une étude un peu costaud, hein, un petit peu précise, mais j'espère on va apprendre des choses à travers cette étude, que Dieu nous guide dans cette étude. D'abord, la première partie, donc, c'est voir comment Dieu, dans toute l'histoire biblique, comment Dieu a appelé des femmes à son service de la même manière que les hommes. Alors pour ça, déjà, on va regarder l'appel de Dieu pour les missionnaires. Et je vais demander à Fanny ou à Jeff de lire le passage. À chaque fois, j'essaie de vous faire participer, hein. Donc, je vous invite à lire, c'est dans Acte 13, c'est 1 à 4, à 5, pardon. Ok. Je propose de commencer la lecture. Oui, Ok. Ok. Considération des missionnaires, acte 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs: Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Je vois pas en dessous, peut-être mon écran qui est un peu... ah, et ça prend pas tout. Ah, ça y est, c'est bon, je vois. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Voilà. Donc, ce premier passage, on nous parle de l'époque des apôtres, où il y avait Paul qui avait reçu son appel de Dieu, hein. Si vous vous souvenez de l'histoire de Saul, il avait été mis à terre lorsqu'il était allé à Damas par Jésus lui-même. Après 3 jours d'aveuglement, il a été appelé par Dieu pour le ministère et il a été baptisé. Et à partir de là, il a commencé à être un évangéliste, un apôtre qui partait un peu partout. Et là, il est basé à l'église d'Antioche, et donc en Asie mineure. Et l'église d'Antioche, c'est une église où il y avait déjà il y avait des prophètes, des docteurs, des gens qui le mot docteur, ça veut dire des enseignants, hein. Prophète, ça veut dire qu'ils parlaient de la part de Dieu. Et on cite Saul, et à un moment donné, le Saint-Esprit dit, mettez à moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc on voit ici qu'il y a un appel à l'église. Donc le Seigneur, à travers son Saint-Esprit, va dire à l'église, il faut mettre à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les appelle. Et quelle est cette œuvre? Ben, c'est qu'ils vont partir, ils vont être envoyés par le Saint-Esprit, ils vont descendre dans telle et telle ville, telle et telle île, ils vont annoncer la parole dans les synagogues des Juifs. Donc c'est des missionnaires. Donc ils sont mis à part, et le mot mis à part, il est traduit aussi par consacré. Ça veut dire que ils ont été mis à part, consacrés par Dieu lui-même pour l'œuvre de mission. Et donc, verset 3, alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Le ils leur imposèrent les mains, ben, c'est les gens de l'Église. Donc, c'est l'Église qui a reconnu l'appel que Dieu a fait à travers le Saint-Esprit pour dire ces deux-là, Barnabas et Saul, je les mets à part pour cette œuvre de mission. Et l'Église a reconnu ça après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains pour faire corps avec eux et
pour les mettre à part. Donc on voit ici une sorte de procédure, une sorte de schéma où Dieu va appeler son Église à reconnaître deux personnes qui sont appelées à l'œuvre pour la mission. Et l'Église elle-même va faire un geste pour leur imposer les mains, pour les consacrer, les mettre à part, et ensuite ils vont partir faire leur œuvre de mission. Eh bien, quand on regarde dans l'ensemble du Nouveau Testament, on s'aperçoit que cette œuvre de mission, elle est partagée avec Barnabas et Paul, donc, avec plusieurs personnes. Et on peut se demander, est-ce qu'il y avait aussi des femmes qui étaient dans cette œuvre? Alors, justement, ben, il y a plusieurs extraits ici de certaines lettres de Paul qui montrent que par exemple, dans Romains 16, verset 3, il y avait aussi des femmes qui étaient ouvrières avec Paul. Donc, c'est Paul qui écrit aux Romains, Romains 16, verset 3, qui dit, donc, à l'église de Rome, il dit, saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Et donc, on voit, ce sont les compagnons d'œuvre, c'est-à-dire c'est des personnes qui œuvrent avec Paul dans sa mission. Et on voit, il y a Prisca et Aquilas. Donc, c'est un couple, hein, Prisca et Aquilas. Et ce qui est assez spécial, c'est qu'on cite d'abord la femme Prisca et après l'homme, Aquilas. Dans Romains 16, verset 6, il va aussi dire, saluez Marie qui a pris beaucoup de peine pour vous. Il va encore continuer avec au verset 12, saluez Tryphène et Trypho, ce sont des femmes, c'est des noms de femmes qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Donc ça, c'est l'église de Rome. Et en fait, j'ai pas lu toutes les salutations. Il y a aussi des hommes, bien sûr, mais on voit à travers ces extraits qu'il y a des femmes qui travaillent dans l'œuvre avec Paul, avec Saul, pour l'œuvre de la mission. Donc apparemment, Dieu a appelé des femmes aussi à travailler dans l'œuvre avec Paul. Dans Philippiens 4, verset 2, donc là, on est dans une autre église, c'est l'église de Philippe. Donc Paul va écrire aux Philippiens, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Alors, Évodie et Syntyche, c'est des noms de femmes. Et apparemment, quand il dit je les exhorte à être d'un même sentiment dans le Seigneur, ça veut dire quoi? Vous savez, quand vous dites quelque chose, ça veut dire que c'est le contraire qu'il y a en fait. C'est pour ça qu'il exhorte, il encourage les deux à être d'un même sentiment. Ça veut dire peut-être qu'il y avait une sorte de rivalité ou de mésentente. Et il va dire, et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi. Donc, quand on parle de missionnaires, c'est pour propager l'évangile, et ces deux femmes-là sont aussi en train de combattre pour l'évangile avec Paul. Donc, il reconnaît cette œuvre qu'elles ont faite pour l'évangile avec moi. Donc, l'évangile, c'est prêcher, hein, c'est prêcher Jésus, c'est aller partout, prêcher. Et donc, il dit, ces deux femmes, il faut qu'elles s'entendent. Elles ont combattu pour l'évangile. Et il parle aussi avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Ce qui veut dire que les compagnons d'œuvre de Paul pour prêcher l'évangile, pour combattre pour l'évangile, il y a aussi ces femmes, il y a des femmes. Maintenant, on va regarder un autre aspect de consécration aussi, de mise à part aussi de certaines personnes pour une œuvre spéciale dans l'Église. Donc là, je vais demander peut-être à Jeff de lire pour nous la consécration des diacres. Consécration des diacres, acte 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas,
prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Voilà. Ici, on a une autre fonction qui n'est pas la fonction de missionnaire, mais une autre fonction qui est la mission de diacre. Quand on regarde ce que j'explique rapidement le contexte, c'est que on distribuait donc pour les nécessités dans l'église de Jérusalem, il y avait des personnes veuves, des personnes qui étaient sans revenus. L'église pourvoyait au minimum pour leurs besoins de se nourrir, etc. Et là, on voit qu'il y avait deux sections de l'église, enfin deux cultures dans l'église, les hellénistes, c'est-à-dire c'est ceux qui sont plutôt d'origine grecque, et puis les hébreux, bah, c'est ceux qui sont d'origine juive, quoi, hein, on va dire ça comme ça. Et donc, c'était comme si, bah, quand on s'occupait un peu des nécessiteux, les Grecs, ceux d'origine grecque dans l'Église, ils disaient, on voit bien qu'il y a un favoritisme parce qu'on distribue plus de nourriture avec les veuves juives, hein, les veuves hébreux. Et donc, finalement, les apôtres, ils ont vu cette tension-là, ils ont demandé à l'Assemblée de se réunir et ils ont dit, nous, on va pas gérer ça parce que nous, les apôtres, nous sommes là pour servir la parole, pour parler de la parole, pour enseigner. Et on va pas laisser ça pour aller gérer justement cette bonne distribution de nourriture aux tables, tout ça. On va pas gérer ces choses matérielles. Mais il faut choisir cet homme rempli du Saint-Esprit, de sagesse et qui vont être affectés à cette gestion-là, gestion matérielle des choses, hein. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on appelle les diacres. Le mot diacre en grec, c'est tout simplement serviteur. C'est, c'est, c'est une forme de mot qui veut dire des serviteurs. Et donc, les apôtres vont proposer ça à l'assemblée, à toute l'église, et toute l'église, ils vont choisir eux-mêmes 7 hommes. On voit la liste des 7. Verset 6, ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Ça veut dire que là aussi, il y a ce geste d'imposer les mains pour dire l'Église reconnaît que ces personnes ont une charge spéciale. Ils sont affectés à une fonction spéciale, ils sont consacrés à ça, et c'est une reconnaissance de ce que le Saint-Esprit est sur eux, et c'est une reconnaissance que toute l'Église va dire, voilà, on les respecte maintenant, ils ont cette fonction. Donc voilà maintenant la consécration des diacres. La question, souvent, on va dire, bon, est-ce que les femmes peuvent être diacres? Eh bien, ça n'apparaît pas dans ce texte, mais ça apparaît dans d'autres textes. Dans Romains 16, verset 11, Paul, toujours lorsqu'il salue tout le monde de l'église de Rome, il dit, je vous recommande Phoébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré. Donc, on voit ici que c'est une sœur qui a aussi cette fonction de diacre, qu'on appelle diaconesse en français, et il dit, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Donc, on voit que il y a aussi des diaconesses qui, normalement, selon la procédure qu'on a vue juste avant, ont dû aussi recevoir de la part de l'Église une consécration. On a mis aussi les mains sur elles pour que l'Église reconnaisse qu'elle est affectée à ce service-là spécial, les diaconesses. Quand on lit dans 1 Timothée 3, verset 8, c'est Paul qui écrit à son jeune disciple Timothée, qui lui aussi est un évangéliste, qui s'occupe aussi de certaines églises, et il va dire à Timothée, dans 1 Timothée 3, verset 8, les qualités des anciens et les qualités des diacres. Là, on va regarder juste la partie sur les qualités des diacres. Il va dire, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Et au verset 11, les femmes d'eux-mêmes doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Quand on voit cet ajout-là, on se dit, les femmes, c'est quelles femmes? C'est les femmes des diacres ou c'est des femmes qui sont diaconesses elles-mêmes, diacres elles-mêmes? On ne sait pas vraiment dans le texte. Mais vu la mention de Phoébé qui est diaconesse, peut-être que Paul voulait dire aussi, ben, les femmes aussi, ça doit être pareil que les hommes, elles doivent être honnêtes, non médisantes. Là, on voit qu'il y a une sorte de, il y a des gens qui seraient un peu bizarrement en train de dire, mais c'est du sexisme, il est en train de dire que les femmes ne doivent pas être médisantes, c'est comme si les femmes sont médisantes. Ben, vous allez voir tout à l'heure dans plusieurs versets que apparemment Paul va un petit peu à chaque fois recadrer cet aspect des femmes. Peut-être à l'époque il y avait des femmes comme ça. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est toujours pareil, hein, peut-être, mais de trop parler, on va dire, et d'être sobre. Sobre, ça veut dire on fait pas des extravagances.
et d'être fidèle en toutes choses. Donc voilà un petit peu des exemples dans l'Église du Nouveau Testament, des personnes qui étaient des ouvrières de mission, consacrées pour la mission, ouvrières avec les missionnaires, donc missionnaires elles-mêmes, et puis aussi des diaconesses, qui sont comme les diacres hommes. Maintenant, on va retourner dans une autre fonction que Dieu a donnée. Alors, je vais laisser peut-être Alex lire s'il veut bien, ou Fanny. On va voir maintenant les prophètes dans l'Église. Ok, moi je vais prendre parce que Alex, le français c'est un peu difficile pour lui. Ok, ok. Dieu établit des prophètes dans l'Église, 1 Corinthiens 12 à 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Donc voilà, dans ce texte-là, Paul va établir généralement ce que Dieu va établir dans l'Église comme des dons qui sont faits aux membres d'Église pour exercer des fonctions particulières. Et c'est le Saint-Esprit qui distribue comme il souhaite. Hein. On va pas lire tout le passage, on a déjà étudié ça précédemment, mais ici c'est pour cibler que c'est Dieu lui-même qui a établi dans l'Église d'abord des apôtres, ensuite des prophètes, ensuite des docteurs et ceux qui ont les dons de miracle et plusieurs autres dons que Dieu donne à travers son Saint-Esprit. Mais c'est bien Dieu qui établit ça dans son Église. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que c'est Dieu qui appelle et ensuite l'Église va reconnaître cet appel en disant oui, on reconnaît que cette personne a le Saint-Esprit. On reconnaît que cette personne est bien pour être diacre. On reconnaît que cette personne est bien pour être missionnaire et ainsi de suite. Et là, ici, on voit, je vais parler juste des prophètes parce que la question est la suivante, toujours par rapport aux femmes, est-ce qu'il y a des femmes prophètes? Eh bien oui, quand on lit dans toute la Bible, on va lire dans l'Ancien Testament, on va lire dans Exode 15, verset 20, que Marie, la sœur d'Aaron, lorsque Israël est sorti d'Égypte dans le désert, donc Moïse avait un frère qui était le grand prêtre qui s'appelait Aaron, et sa sœur, la sœur d'Aaron, était appelée Marie ou Myriam, en hébreu, Myriam ou Marie, et qui était appelée la prophétesse. Alors la fonction de prophète, c'est de parler de la part de Dieu au peuple pour un message particulier. Moïse, lui, est un prophète parce qu'il va dire à son peuple en Égypte, Dieu m'a envoyé vous dire que je vais vous sortir de là, mais il faut me faire confiance. Et Dieu, ensuite, Moïse va devant le Pharaon, il dit à Pharaon, Dieu te dit Pharaon, donc c'est le porte-parole de Dieu, c'est ça le prophète, pour des messages particuliers. Tous les prophètes de la Bible, c'est un message particulier d'appel à la repentance ou alors un message de prédiction de l'avenir. Donc voilà ce que c'est un prophète. Et donc on voit ici Marie, la sœur d'Aaron, était prophétesse. On voit dans Juge chapitre 4, verset 4, on voit aussi que Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Alors la fonction de juge en Israël, c'était quelqu'un qui recevait le peuple dans un endroit particulier où le juge était là, il attendait le peuple, et le peuple venait demander assistance, demander aussi justice par rapport à des conflits. Donc, elle était là pour être juge. Alors, juge, c'est pas seulement juger entre des conflits, mais c'est surtout juge au niveau spirituel. Et donc, cette femme, Déborah, était prophétesse. Donc, elle était non seulement juge, c'est-à-dire qu'elle avait une fonction. Vous savez, quand vous êtes juge, hein, c'est un haut niveau, c'est un statut. Donc, les gens viennent la voir pour avoir un résultat. Et quand elle va dire, voilà, j'ai jugé, tout le monde va dire, OK, c'est toi qui as décidé, et puis on va suivre le jugement de la juge. Donc, dans l'Ancien Testament, il y avait donc des femmes juges, d'une part, et aussi elle était prophétesse. Alors, c'est pas parce qu'elle était prophétesse ou juge qu'elle n'était pas femme de quelqu'un. On voit bien qu'elle était femme de Lapidote. Et on va rappeler un petit peu quand même que dans la Bible, Dieu dit constamment que l'homme est le chef de la femme, mais on va étudier ça rapidement. Donc, dans l'Ancien Testament, une femme prophétesse et juge aussi, qui a un statut social élevé pour juger. Dans 2 Rois 22, versets 14 à 15, on voit aussi une mention, le sacrificateur Ilkija, Achikam, Akbor, Scaphan et Azaja allèrent auprès de la prophétesse
Hulda, femme de Scalon, gardien des vêtements. Et elle leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc c'est une prophétesse, ainsi parle le Dieu d'Israël. Donc Dieu a choisi de parler à travers cette femme, à travers donc cette prophétesse. Et elle a bien sûr un mari qui s'appelle Scalon. Elle n'est pas indépendante, mais elle a quand même cette fonction, parce que Dieu lui a donné cette fonction. Dans le Nouveau Testament, on voit aussi, dans Luc 2, verset 36, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer, et elle louait Dieu et parlait de Jésus. Donc voilà quelques exemples concrets de certaines fonctions que Dieu a données dans son Église ou dans son peuple d'Israël, où il y avait aussi des femmes. Donc ce n'est pas le cas général, hein, il n'y a pas beaucoup de femmes, mais il y avait quand même des femmes. Ce qui veut dire qu'une femme, c'est pas parce qu'elle est une femme qu'elle ne peut pas être appelée à Dieu à avoir des fonctions particulières dans son œuvre ou dans son peuple. La promesse d'ailleurs au niveau des prophètes est très importante au niveau des derniers temps. Lorsque Pierre va prêcher à la Pentecôte, il va citer le verset de Joël chapitre 2 verset 28 à 29. Alors je vais laisser Jeff lire, acte 2 verset 15. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Donc c'est la promesse prophétique sur la fin des temps. Et Pierre à la Pentecôte va rappeler cette prophétie de Joël, hein. Il va dire, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Hmm. Donc c'est pas que les garçons, c'est aussi les filles. Et d'ailleurs, c'est pas que les jeunes gens, c'est aussi les vieillards. Il n'y a pas de distinction réellement lorsque Dieu dit, je vais mettre mon esprit dans quelqu'un pour faire mon œuvre. En tout cas, en termes de prophétie. Dans ces jours-là, ils prophétiseront. Et d'ailleurs, on voit dans le Nouveau Testament qu'il y avait des femmes qui prophétisaient. Acte 21, verset 8, c'est Luc qui raconte les voyages de l'apôtre Paul en mission, hein. Il dit, nous partîmes le lendemain, nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7 diacres, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Donc, encore une fois, un accomplissement de cette prophétie de Joël sur la fin des temps, les derniers jours, où même sur les filles, Dieu peut répandre son esprit pour prophétiser, pour parler en son nom, pour dire ainsi parle l'Éternel. Paul lui-même va dire dans 1 Corinthiens 11, verset 5, et on va étudier ces versets où il parle de la discipline dans l'Église. Il va dire, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. Et on voit donc que Paul va cibler des femmes qui prient, qui prophétisent dans l'Église, mais qui ont la tête non voilée. Et il va dire, il y a un problème à ça, il faut se voiler la tête. On va étudier ça tout de suite après. Mais on voit bien que dans l'Église de Corinthe, il y a bien des femmes qui prient et qui prophétisent. Donc maintenant, on va partir dans la deuxième partie, mais pour conclure notre première partie, on voit que dans toute la Bible, Dieu va donner des rôles particuliers à des gens qu'il choisit. On connaît donc les prophètes, on connaît les apôtres, on connaît Saul, Paul, on connaît les diacres aussi. D'ailleurs, les diacres, hein, c'est l'Église qui a choisi les diacres. C'est pas forcément Dieu lui-même qui a pointé les 7 diacres, mais c'est l'Église qui a considéré qu'ils avaient le Saint-Esprit, qu'ils étaient sages et qu'ils avaient une bonne réputation, qui ont élu les sept diacres, et l'Église a posé leurs mains sur eux, les apôtres, pour reconnaître leur statut de diacre. Mais tout ce que je viens de décrire, ça s'applique aussi, ça a existé aussi pour les femmes, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Maintenant, on va regarder cette deuxième partie, les textes anti-femmes. Mais je vais bien insister sur une chose. Quand on a lu tout ce qu'on a lu là maintenant, on doit quand même se rappeler que c'est Dieu lui-même qui choisit. C'est Dieu lui-même qui fait les choses. Et donc, c'est Dieu lui-même qui peut choisir des femmes prophétesses, juges, etc. Mais le peuple de Dieu va reconnaître ça par une procédure, par une imposition des mains, etc.
Ce qui est important de comprendre, c'est que quand Dieu appelle quelqu'un, c'est ce que Jésus avait dit aussi, hein, lorsqu'il était arrivé à Jérusalem, et puis tous les gens l'acclamaient comme le Messie, et puis il s'est fait critiquer, les pharisiens disaient, ah, il faut qu'ils arrêtent de crier les gens que t'es le Messie, et Jésus a dit, s'ils se taisent, c'est sur les pierres qu'ils vont crier. Ça veut dire que Dieu peut faire parler des pierres aussi pour louer le Messie, hein. C'est pour dire quand Dieu décide de faire quelque chose à quelqu'un, c'est Dieu qui a décidé. Et le peuple de Dieu, l'Église de Dieu, reconnaît ces choses. Maintenant, on va sur la partie qui prête à controverse, justement, concernant les textes anti-femmes. Alors, je vais carrément mettre les textes anti-femmes. Parce que j'ai déjà entendu des frères qui m'ont sorti ces textes-là en disant, oui, mais les femmes, en fait, il faut pas qu'elles parlent dans l'église, il faut pas qu'elles soient devant, il faut pas qu'elles aient des rôles de leader, etc., etc. Et cetera. Et ils sortaient des versets qu'on va regarder ensemble. Alors, je vais demander à Fanny peut-être de lire. Ok. 1 Corinthiens 11. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée, car si une femme n'est pas voilée, elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Voilà, donc on va continuer la suite du passage, mais déjà quand on lit ça, on dit, waouh, bon, il y a marqué quelque chose de très clair. En tout cas, je vous demande de remarquer une chose, c'est qu'on parle bien d'un homme qui prie ou qui prophétise. On parle aussi d'une femme qui prie et qui prophétise. Mais dans les deux cas, il y a un problème lorsque l'homme fait cela la tête ouverte, alors que pour la femme, il y a un problème lorsqu'elle fait cela avec la tête non voilée. Donc, elle déshonore voilà, il y a une question de chef, il y a une question d'autorité, il y a une question de responsabilité. On va regarder ça ensemble. On va continuer la lecture. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Alors, Paul, il a eu l'air de dire il y a une hiérarchie, hein. Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de tout homme, et l'homme est le chef de la femme. Et puis, il dit des choses pour dire il faut que la femme marque qu'elle a une autorité sur elle, c'est celle de son homme. Mais il va quand même essayer de rétablir l'équilibre en disant toutefois, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme, que la femme a été tirée de l'homme à la création, mais l'homme aussi existe par la femme, puisque tous les hommes naissent d'une femme. Et il dit, tout ça fonctionne ensemble. Il essaie de rétablir l'équilibre, parce qu'il dit quelque chose quand même qui, pour certains hommes, dit, voilà, l'homme, il est supérieur à la femme, hein. Donc la femme, voilà. Maintenant, on continue. Paul va continuer. Je laisse Fanny lire. Jugez en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Alors, vous voyez, Paul va commencer à faire des reproches sur la façon de se voiler la tête ou pas.
il va argumenter et il va dire surtout quand vous vous assemblez, vous ne devenez pas meilleur mais pire. En fait, il va commencer à lister tous les problèmes qu'il y a lorsque cette église de Corinthe s'assemble. Je vais laisser Jeff, mon frère, Ok. on va lire la suite parce que là, on va voir justement le texte anti-femme. 1 Corinthiens 14, verset 33 jusqu'à 36. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malsain à une Malséant. femme de, est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Voilà. Donc Paul, il est très clair. Il dit, ce que je suis en train de dire, c'est un commandement du Seigneur. Et au verset 33, il dit, c'est comme ça dans toutes les églises des saints. Les femmes doivent se taire dans les assemblées. Il n'est pas permis d'y parler, mais elles doivent rester soumises. Et si elles veulent s'asseoir sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, parce qu'il est mal si une femme de parler dans l'église. C'est très très clair, hein. Le problème donc, c'est que quand on lit ça, ben, moi j'ai déjà entendu des frères dire, j'aime pas quand la femme va devant parler, parce que Paul a dit que les femmes se taisent dans l'église. Et donc, il y a une certaine tension, une contradiction, parce qu'on dit, bah attends, si Paul, si Dieu a décidé que cette femme doit prophétiser, parce que dans le même texte, 1 Corinthiens 11, hein, quand une femme prie ou prophétise la tête couverte, donc elle prophétise, les femmes prophétisent, est-ce que vraiment alors, enfin, il y a une contradiction. C'est-à-dire, il y a des femmes qui peuvent prophétiser dans l'Église, comme dans l'Ancien Testament, mais là on dit elles doivent se taire. Alors, quel est le sens de ça? Pourquoi Paul va être très très sévère là-dessus? Alors, quand on regarde, il faudrait lire en fait tout le contexte. Comme je vous disais, les reproches de Paul à l'Assemblée des Corinthiens, l'épître de Paul aux Corinthiens, c'est une longue liste de choses que Paul essaie de corriger. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 à chapitre 4, il va parler des divisions, des sectes et aussi des contestations de l'autorité de Paul. Dans 1 Corinthiens 5 à 1 Corinthiens 7, il va parler de l'inconduite sexuelle. Il va parler de quelqu'un qui couche avec sa belle-mère. Et puis il va faire des conseils sur la vie maritale. Dans 1 Corinthiens 8 à 1 Corinthiens 9, il va parler des viandes sacrifiées aux idoles, que les gens vont aller au marché, on va leur dire que les viandes ont été sacrifiées aux idoles, alors ils vont manger ces viandes sacrifiées aux idoles, alors les gens vont dire, ah mais il mange des choses consacrées aux idoles, alors il est avec les idoles, et ça fait des tensions. 1 Corinthiens 10, il va faire un avertissement contre l'idolâtrie, l'impudicité, les murmures, les viandes sacrifiées aux idoles. Donc Paul est en train de corriger beaucoup de choses dans cette église, cette assemblée des Corinthiens. Et le point central, c'est 1 Corinthiens 10, 31, 32 qui dit, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est un appel à réfléchir à qu'est-ce qu'on fait, que ce soit pour la gloire de Dieu, quel que soit ce qu'on fait. Et il va rappeler aussi un principe, c'est il faut pas être en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. C'est pour dire, il faut pas que ce que nous faisons va provoquer des scandales, c'est-à-dire des bruits de mécontentement ou des choses qui sont perçues comme des provocations ou des irrespects dans la coutume des Grecs, c'est-à-dire des païens, dans la coutume des Juifs aussi, parce que les chrétiens et les Juifs se sont un peu distanciés, ni dans l'Église de Dieu. Donc, il est en train de dire, il faut toujours tout faire pour la gloire de Dieu, et il faut aussi respecter, nous sommes dans un contexte où il y a une culture grecque, il ne faut pas faire n'importe quoi devant les Grecs, il faut respecter leur culture, il ne faut pas faire n'importe quoi devant les Juifs aussi, il ne faut pas n'importe quoi dans l'Église de Dieu, etc. Et donc, lorsqu'il va passer aux reproches pour les assemblées, il va dire, donc, comme on a lu tout à l'heure, vous vous assemblez pour devenir pire, et bien voilà les différents points de reproche. Il va dire, il faut que les femmes se voilent pour prier ou prophétiser.
Si vous lisez 1 Corinthiens 11, 18 à 34, il va aussi dire, quand vous mangez ensemble, vraiment, vous êtes divisés, vous êtes sans unité. Il y en a qui, avec leur repas, ils sont égoïstes, ils mangent de leur côté, ils partagent pas. Et puis après, il y en a d'autres qui boivent le vin jusqu'à ce qu'ils soient ivres. C'est n'importe quoi vos repas d'église. Et dernier point, il va parler dans 1 Corinthiens 12 à 14, il va parler de l'expression des dons spirituels, il va corriger le désordre qu'il y avait dans l'église par rapport au don des langues. Parce que apparemment, ben, les gens, ils parlaient en langue que personne ne comprend, ça faisait brouhaha. Et Paul va dire, si personne n'interprète ceux qui parlent en langue, que ceux qui parlent en langue se taisent. Il va être très sévère pour dire, si tu parles en langue, personne ne te comprend et que personne ne peut interpréter, tu te tais, tu t'assois. Il va plutôt dire, il faut plutôt la prophétie, quelque chose qui édifie l'Église. Donc, vous voyez le contexte général de toutes ces choses, et là, on s'intéresse bien sûr à la chose des femmes, c'est ce verset principal qui dit, à Corinthiens 14, 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et c'est dans ce contexte qu'il va dire, les femmes doivent se taire et rester soumises. Si elles veulent s'instruire, elles doivent interroger leur mari à la maison. Donc, 1 Corinthiens 14, verset 40, il va conclure que tout se passe avec bienséance et avec ordre. Donc, on comprend maintenant, c'est pourquoi Paul parle d'une manière qui a l'air très sévère, parce que il n'y a pas que ce problème de femmes, apparemment, peut-être qu'elles parlent trop dans l'église, peut-être qu'elles veulent couper celui qui enseigne en disant, mais pourquoi, comment? Elle dit, elles se taisent, elles doivent rester soumises, et si elles veulent s'instruire, il dit pas qu'elles doivent pas s'instruire, hein, pas du tout, hein. Elles ont le droit de s'instruire, mais pour la quiétude de l'Église, pour la bienséance et l'ordre, apparemment, ben, c'était le désordre complet, donc cette Église de Corinthe, c'est mieux d'interroger leur mari à la maison. Est-ce que ça va jusque-là? Oui, c'est bon. Oui, Alors maintenant, on va zoomer un petit peu sur ces versets-là qui dit toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête d'envoilée déshonore son chef. Parce que c'est des arguments et on se demande même, tiens, apparemment, Paul, il fait un argument fort pour dire les femmes qui prient ou prophétisent dans l'église, qui se lèvent dans l'église pour faire quelque chose, elles doivent se voiler. Aujourd'hui, quand on regarde dans nos églises, ben, il y a des églises où il y a certaines femmes ou certains pays où les femmes se voilent à l'église, il y en a d'autres, non. Regardez le verset 13 à 15, jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne nous enseigne pas, ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Donc Paul va dire, vous voyez bien que c'est normal, une femme doit se voiler, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a des longs cheveux. Alors que l'homme, lui, c'est une honte d'avoir de longs cheveux. Et là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand vous lisez ça, on se dit quand même, c'est un peu bizarre parce que quand on voit les images de Jésus, il a toujours des longs cheveux, n'est-ce pas? hmm, Quand on voit les images de Samson, Samson, c'était l'homme le plus fort dans la Bible, hein, qui était un juge en Israël, il avait des longs cheveux aussi. Donc, on commence à se demander, est-ce que c'est pas quelque chose qui a lié, qui a trait à un signe de respect de la culture? Parce que suivant les époques, c'est pas tout à fait pareil. Mais on va revenir dessus cette question. Dans le verset 3, on va examiner d'abord ce que Christ, que Paul va, quand il commence à argumenter, il commence à dire les choses, il va dire le premier principe, il va dire Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Donc on voit une connexion divine sur trois niveaux. Dieu chef de Christ, Christ chef de tout homme, et ensuite l'homme chef de la femme. Alors, c'est sûrement l'homme chef de sa femme, hein, pas toute femme. hmm. Donc, on voit une connexion ici, Dieu Christ, Christ tout homme, et l'homme chef de sa femme, l'homme et sa femme. Quand on regarde cette connexion-là, en fait, c'est une connexion de soumission, c'est un lien de soumission, mais dans l'amour. Il n'y a pas une notion d'infériorité. Christ est soumis au Père, c'est ce qu'on voit dans la Bible, c'est dans Philippiens chapitre 2, verset 6, on voit aussi que Christ est égal à Dieu. Donc c'est bien une soumission dans l'amour. C'est Jésus qui s'incline devant son Père parce qu'il l'aime, mais il est égal à son Père. On voit aussi que Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et l'homme est le chef de la femme,
de sa femme qu'il aime comme son propre corps. Donc, on voit ce parallèle dans Éphésiens 1 et Éphésiens 5, que Christ est le chef de l'Église, c'est son corps. Donc, la femme, le corps de l'Église, le corps de Christ, l'Église est soumise à Christ. Et l'homme aussi est le chef de la femme qu'il aime comme son propre corps. Et on va passer, on va bien explorer ce sujet dans le concept de soumission. Dans Éphésiens 5, verset 21, Paul va dire, il va commander tout un commentaire en commençant par vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et il dit, vous vous soumettez les uns aux autres, dans la crainte de Christ. Et il va donner trois exemples, trois contextes. D'abord, le mari et la femme. Après, les parents et les enfants. Et après, le maître et l'esclave. Quand on parle du contexte du mari et de la femme, cette soumission s'exprime comme suit. Le mari est le chef de la femme. La femme doit être soumise au mari comme au Seigneur en toutes choses. Et le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, s'est livré lui-même pour elle, il en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. C'est-à-dire que la femme est soumise à l'homme et l'homme aime sa femme jusqu'au point de se sacrifier pour sa femme, comme Christ s'est sacrifié pour l'Église. Vous voyez que c'est une question c'est pas une question l'homme est supérieur, la femme tais-toi et soumets-toi, c'est au contraire l'homme donne sa vie pour sa femme comme Christ a donné sa vie pour l'Église, alors la femme est soumise en toutes choses parce que l'homme va tout faire pour son bonheur et son salut. Ça se conclut au verset 33, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc il y a bien un rôle des deux, il y a une soumission mutuelle. L'homme est le chef, il est responsable de la femme, mais il a aussi une soumission envers sa femme parce que il est prêt à livrer sa vie pour elle aussi, pour son bien. C'est ça la soumission mutuelle, c'est une soumission dans l'amour. Il y en a un qui va guider, qui va prendre l'initiative, l'autre va suivre, mais c'est parce que le premier va aimer, le premier va tout faire pour l'autre. Et on voit ça aussi dans le contexte des parents et des enfants. Paul va dire les enfants doivent obéir à leurs parents. D'ailleurs, c'est le 5e commandement dans les 10 commandements. Ça, c'est le rôle des enfants. Mais le rôle des parents, attention, les pères ne doivent pas irriter leurs enfants, mais les élever en les corrigeant et en les instruisant le Seigneur. C'est pas parce que les enfants doivent obéir à papa que papa, il peut être autoritaire et faire du mal à ses enfants. Il doit être soumis quelque part à ses enfants en faisant bien de les élever, les corriger sans les irriter. Donc, vous voyez cette soumission mutuelle. Il y a toujours un qui a le rôle de conduire, mais l'autre, il a aussi son incidence et son impact dans cette relation-là. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux. Donc, cette soumission des enfants à papa et maman, c'est afin qu'ils soient heureux. C'est une soumission qui tend vers le bonheur et l'amour mutuel. Troisième contexte, le maître et l'esclave. Paul va dire, les serviteurs doivent obéir à leur maître, comme servant le Seigneur. Mais les maîtres aussi doivent agir comme le Seigneur, en s'abstenant de menaces, en étant conscients que le maître de tous est dans les cieux. Et il va dire, devant Dieu, il n'y a pas d'acception de personne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de distinction de rang, il n'y a pas de plus grand l'un que l'autre. C'est pour dire que devant Dieu, dans ces trois contextes, il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité. Il y a plutôt un rôle de responsabilité. Le mari est responsable de sa femme et il doit aimer sa femme. Et c'est pour ça que sa femme est soumise en toutes choses. Les parents doivent aimer leurs enfants et les instruire, les conduire. C'est pour ça que les enfants aussi obéissent à leurs parents. Et c'est pareil pour les maîtres et les esclaves. Le maître, même si c'est le maître, hein, ils doivent s'abstenir de menaces. C'est pas dire, ils ne doivent pas menacer comme s'il a tous les droits sur cet esclave. Donc, quand on voit maintenant cette autorité, cette soumission, on comprend mieux ce qui se passe dans ce texte. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. C'est-à-dire que la femme n'est pas indépendante. La femme doit apparaître liée à son mari et avoir un signe de cette appartenance et cette soumission quand elle se lève dans l'église. À cause des anges, parce que les anges assistent aussi au culte, hein. Et on voit cette notion-là d'unité dans Genèse 2, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, il l'amena vers l'homme, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, elle a été prise de l'homme. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair, en hébreu, ils deviendront un. Donc, on voit ici qu'il n'y a pas une question de supériorité ou infériorité. Il y a une question d'amour et de dire il y en a un qui protège, qui conduit,
C'est l'homme et la femme, elle est aimée, elle est chérie, et les deux sont un. Et c'est ce que Paul va remettre dans 1 Corinthiens 10, hein, cet équilibre. L'homme n'est pas sans la femme est tirée de l'homme, et l'homme aussi existe par la femme, tout vient de Dieu. C'est quelque chose qui marche ensemble. Et donc, cette marque de l'autorité de la femme, c'est par rapport au fait qu'elle a un mari. Et c'était pas courant comme aujourd'hui, hein, d'avoir des femmes célibataires. Toutes les femmes se mariaient à l'époque, et donc elle peut pas apparaître comme indépendante. Parce que sinon, ça veut dire qu'il y a un problème. Il n'y a pas d'union avec son homme. Parce que quand on commence à se lever, c'est comme si on va parler de soi-même. Non, elle parle bien sûr, elle prophétise bien sûr, elle prie bien sûr, mais elle est liée à son mari. Donc elle doit avoir cette marque. Par rapport à cet argument que Paul parle sur les longs cheveux, donc comme on a dit tout à l'heure, il dit normalement les hommes ils portent pas de longs cheveux et la femme au contraire elle porte un voile, elle a des longs cheveux et ça lui sert de voile. Donc comme je le disais, ben, les Naziréens qui se consacraient à l'Éternel par rapport à un vœu portaient de longs cheveux en signe de leur consécration jusqu'à la fin de cette période où la tête était rasée. C'est ce qu'il y avait avec Samson. Samson dans le livre des Juges, nombre 6 aussi. Eh bien, quand on se consacre, on fait un vœu à Dieu, on laisse pousser les cheveux. C'est long. Paul lui-même a fait ça. Acte 18, verset 18, Paul prit congé de ses frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Sancré, car il avait fait un vœu. Donc, Paul avait pratiqué ça aussi. Il s'était laissé pousser les cheveux en fonction de ce vœu, et après, il s'était fait raser la tête à la fin de cette consécration. De nos jours, pour dire simplement les choses, de nos jours et suivant les cultures, d'autres signes d'appartenance à un homme que le voile sont utilisés, comme l'alliance, et selon le verset qui indique que la chevelure lui a été donnée comme voile, le port du voile n'est plus pratiqué dans certaines régions de la chrétienté, notamment dans le monde occidental. Ça fait longtemps que maintenant les femmes, elles portent les cheveux longs et puis ça leur sert de voile. Ça, c'est comment elles pensent la chose, de la modestie, du fait qu'elles sont liées à leur homme. Aujourd'hui, il y a d'autres signes d'appartenance, hein. Moi, j'ai une alliance qui montre que je suis lié à une femme. Ma femme aussi a la même alliance. Et on est cette unité, cette même chair qui est portée en public. Tout le monde sait que je suis marié. Ma femme aussi, tout le monde sait qu'elle est mariée, qu'elle a un homme. Donc voilà un petit peu l'analyse de ces textes qui montrent que d'abord, c'est une question de discipline dans l'Église, d'ordre et de bienséance, parce qu'apparemment, on s'en allait pas dans cette Église de Corinthe à plusieurs niveaux. Et Paul va parler de ce lien de la femme à son homme. Et il faut qu'elle ait cette marque de l'autorité. Donc, c'est un voile qui est sur la tête, pas forcément comme ça. Et tout ce que je viens de dire, en fait, c'est le temps ne me permettra pas de lire tout ça. Je vais vous envoyer le PowerPoint par mail et vous pourrez regarder un article de théologie par Ángel Manuel Rodriguez, écrit en 1996, qui va parler justement des voiles, du voile. Parce que la question est posée, pourquoi les chrétiennes en Occident ne se voilent pas? Eh bien, c'est certainement parce que, enfin, on pense que c'est cette question que Paul va soulever, c'est plutôt une question culturelle. Ce n'est pas forcément évoqué dans toute la Bible, c'est propre à l'Église de Corinthe dans une culture et dans un temps particulier. Et pour ça, il va expliquer que à l'époque des patriarches, dans Genèse, les prostituées se couvraient le visage d'un voile. Alors que au XIIe siècle avant Jésus-Christ, au niveau de l'Assyrie, les femmes on n'autorisait pas les prostituées à porter un voile. Donc, le voile est perçu de différentes manières suivant les cultures. On a aussi en Israël des femmes qui portent un voile lors de rites magiques ou divinatoires qui sont condamnées par le prophète Ézéchiel. La mariée se couvrait le visage aussi d'un voile. Euh, et on voit que ici, c'était un châle posé sur la tête. Alors, vous voyez, les Juifs aujourd'hui, ils ont la kippa, un truc qui est posé sur leur tête, qui a une autre signification. Donc, c'est pas ce que Paul dit là dans Romains, dans 1 Corinthiens. C'est pour ça qu'on pense que c'est plutôt culturel. Il y a un principe de modestie, un principe d'appartenance, un principe de quelqu'un qui a une autorité sur soi, mais ça varie suivant les époques, suivant les contextes. Euh, Ensuite, ce qu'on dit, c'est qu'aucune loi de l'Ancien Testament n'obligeait les femmes ou les hommes à porter un couvre-chef. C'était simplement accepté comme approprié. On voit par exemple Moïse,
c'est juste un exemple. Moïse, il reçoit la vision du buisson ardent et il entend la voix de Dieu lui dire, ôte tes souliers de l'endroit où tu te tiens, parce que le lieu où tu te tiens est saint. Et Moïse enlève ses souliers. Il y a des endroits de la planète où les églises chrétiennes, il faut enlever les souliers en entrant dans l'église. Pourtant, c'est pas ce que nous faisons. C'est parce qu'en fait, ce sont des gestes qui portent le respect, mais ce n'est pas valable forcément dans toutes les cultures. Il y a d'autres façons de porter le respect. Donc, c'est pour ça qu'on pense que cette histoire de voile, c'est plutôt culturel. Et en fait, quand on étudie le contexte gréco-romain à l'époque, eh bien, les prostituées n'avaient pas le droit de porter un voile. Et lorsque les Romains allaient faire le culte de leur dieu, hein, ils portaient un voile sur leur tête. Les Grecs aussi, ils avaient une robe et ils avaient un châle qu'ils pouvaient mettre sur la tête lorsque c'était des occasions de culte. Et c'était pareil chez les Juifs. Et quand une femme portait ça sur la tête, c'était un symbole que c'était une femme très très morale, très prude, enfin très pas prude, mais très réservée, très digne. Et c'était un symbole d'engagement vers son mari. Et son port faisait honneur au mari et à la famille. Donc, quand Paul est en train de parler de ça dans ce passage, on peut penser que c'est lié au contexte de l'époque à Corinthe, dans la culture romaine grecque. Quand les gens vont regarder l'église, ils vont voir les femmes ou un voile, ils vont dire, ah, ça, c'est des bonnes personnes. Voilà, en gros le résumé. Alors qu'au contraire, certaines personnes, les prostituées, n'avaient pas le droit de porter des voiles. Et il y avait des personnes qui pouvaient, au contraire, en ne mettant pas le voile, montrer qu'elles étaient émancipées, qu'elles étaient un peu indépendantes. Et Paul veut surtout pas qu'on voit ça dans l'Église. Donc aujourd'hui, ben, il y a d'autres façons de marquer notre appartenance, d'autres façons de marquer notre respect dans l'Église, notre respect de Dieu. C'est pour ça que dans les églises chrétiennes, au niveau des pratiques, eh bien, on n'a pas forcément conservé cette phrase très, très, très directe de Paul sur porter un voile pour les femmes. Ensuite, on va regarder rapidement un autre article de théologie écrit toujours par Monsieur Manuel Rodriguez en 2006 sur le thème que les femmes se taisent dans l'assemblée. Donc voilà ce qu'il va dire, hein. Il va dire si vraiment, enfin Paul déclare clairement que les femmes doivent garder le silence. Mais si on dit une femme doit jamais jamais parler dans une église, ben, ça veut dire que les femmes elles vont plus tellement venir dans l'église là. Et puis si il faut prophétiser, une femme doit prophétiser, faire un ministère d'ouvrière missionnaire, mais pas dans l'église, ça fait vraiment bizarre. Ça veut dire qu'elles peuvent prophétiser pour leurs amis, dans leur travail, dans leur foyer, mais quand elles viennent à l'église, elles parlent plus. Ça fait trop bizarre. C'est vraiment pas ce que dit la Bible de manière générale. Donc on a vu qu'il y avait des prophétesses dans l'église, des prophétesses dans l'Ancien Testament. La question de savoir est de savoir pourquoi est-ce que donc Paul va dire que les femmes se taisent. Et ça, c'est dans toutes les assemblées. Eh bien, apparemment, il y avait ce problème de femmes qui perturbaient le culte. Et c'était des questions qu'elles faisaient qui ne contribuaient pas au bon ordre dans l'Église. Et il dit, si elles ont des questions, c'est mieux de faire à la maison. C'est-à-dire que quand on enseigne, c'est pas le moment de poser des questions et de débattre sur les choses. Sinon, ça fait du brouhaha. Et la question n'est pas la prédication. C'est pas est-ce que la femme elle ne doit pas prêcher. C'est pas ça. C'était pas ça le sujet. C'était est-ce qu'elles se taisent et qu'elles écoutent bien l'instruction et que si elles veulent poser des questions, c'est à la maison. Donc si on dit que ça interdit aux femmes de prêcher ou d'enseigner, d'occuper des postes de leader, ben, c'est vraiment exagéré par rapport à ce texte. Donc lui, il disait simplement, il faut pas poser de questions pour pas mettre de désordre dans l'Église. Et il dit qu'elles doivent apprendre à écouter en silence sans parler en se soumettant à l'instruction donnée. Et ça correspond en fait à la culture de l'époque. Quand vous étiez un disciple avec des étudiants avec un maître, justement, il fallait surtout pas faire vous savez, des fois, aujourd'hui, dans les classes, vous avez des professeurs qui enseignent, il y a toujours deux ou trois trublions, hein, qui vont venir poser des questions, charrier, enfin, c'est un peu ce genre de choses dérangeantes que Paul va cibler, en fait. Voilà. Après, c'est pas seulement pour les femmes, hein, c'est pour tout le monde, hein. Maintenant, il y avait des tensions entre les femmes et leurs instructeurs, et donc Paul va dire qu'elles doivent se taire
Et le verbe grec se taire, c'est le verbe sigao qui veut dire être tranquille. Donc ça veut dire que simplement Paul disait que les femmes se taisent, c'est-à-dire siago, pardon. Il va employer le même verbe lorsqu'il dit, est-ce qu'il y en a qui parlent en langue, que deux ou trois plus, au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Ça veut dire qu'on reste tranquille, qu'on reste silencieux, pour que tout le monde puisse écouter ce qui se passe. Donc c'est ça, l'utilisation de ce verbe siago, se taire ou rester silencieux, a pour but non d'interdire de parler, mais de favoriser une atmosphère de culte tranquille. Contrairement à ce qu'on pouvait observer dans l'église de Corinthe. Quand on regarde le verset 23, il dit, dans cette assemblée de l'église entière, tous parlent en langue. Si tout le monde parle en langue, ils se viennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ils vont tous dire, vous êtes des fous, parce qu'on ne comprend rien. C'est ça qu'il y avait dans Corinthe. C'est pour ça qu'il va vraiment remettre le focus pour dire, restez tranquille, que tout le monde entende bien et que il faut pas qu'il y ait de brouhaha. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire au niveau de l'analyse de ce texte de 1 Corinthiens. On va aller maintenant sur 1 Timothée chapitre 2, un autre texte anti-femme. Alors je vais laisser à Alex, pardon, à Fanny de lire ce texte, 1 Timothée 2, verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Là, moi j'ai déjà entendu un frère me dire, quand il y a une femme fait l'animation, par exemple, de l'étude de la Bible à l'église, lui, il se sent pas bien. Il dit, non, Dieu a dit qu'une femme ne peut pas enseigner. Donc on va examiner un peu ce texte-là. Elle doit demeurer dans le silence. Donc vous voyez l'image que j'ai mise là, voilà, c'est ça. Une femme reste là, tranquille, elle dit rien. Ne peut pas enseigner. Quand on regarde le contexte de cette lettre à Timothée, Paul va parler beaucoup, il va avertir contre les faux enseignants. Parce que Timothée, c'est un jeune évangéliste hein, qui s'occupe de plusieurs églises aussi, et il va donner des conseils comme un aîné qui forme son disciple, et il va avertir Timothée contre les faux enseignants. Donc il va dire, par exemple, je veux que tu restes à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Faut arrêter les trucs, les discussions sans fin, les généalogies, ces choses. Il va dire aussi, à Timothée 1, 19 à 20, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée à Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc il y a des gens qui disent des choses dans l'Église qui sont complètement à côté de la plaque, on va dire, qui blasphèment contre Dieu. Il va dire aussi dans 1 Timothée 4, versets 1 à 4, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, des enseignements de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, de faux enseignants, qui prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. D'ailleurs, c'est une mention par rapport à ce qui est pratiqué dans une église, l'église romaine, qui dit on ne doit pas se marier. Et ça, ce n'est pas un enseignement que Dieu a donné de ne pas se marier. C'est une réalisation de cette prophétie-là de Paul. Mais dans le contexte de Paul à Timothée, bah, il y avait déjà des gens qui disaient il faut pas se marier, c'est pas bien, etc. Et Paul dit c'est pas ce que Dieu dit. À Timothée 6 nous parle encore de fausses doctrines. Et là, je vais aller juste sur les mots en gras pour gagner du temps. Il va parler de questions oiseuses, de disputes de mots, de vaines discussions, de gens qui sont corrompus d'entendement, c'est-à-dire ils sont tellement en train de réfléchir qu'ils n'arrivent plus à distinguer la vérité, ils sont privés de la vérité, ils sont dans le raisonnement, ils n'arrivent plus à écouter ce que Dieu dit par sa parole et par son esprit, et puis on n'arrive plus à les arrêter, quoi. Et il termine donc un dernier verset, Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. Donc vous voyez que quand Paul parle
de cette chose, les femmes doivent se taire, je ne permets pas à la femme d'enseigner, etc. C'est dans un contexte où il charge vraiment pour dire, Timothée, dans l'Église, il faut que tu arrêtes tous ces systèmes de discussion inutiles, de débats, de fausses doctrines, de disputes de mots, de choses qui n'ont aucun intérêt et qui égarent les membres d'Église. Et justement, eh bien, dans la deuxième lettre à Timothée, on voit que ces faux enseignants ont une influence sur certaines femmes. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, et puis il y a toute une liste, et on dit, ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Donc on voit qu'il y a une liaison entre ces faux enseignants et certaines femmes qui essayent mais qui n'arrivent jamais à comprendre les choses et puis qui sont agités par des passions et ces hommes-là font tout pour alimenter, pour essayer d'influencer ces femmes à aller dans leur sens et à dire n'importe quoi et à faire n'importe quoi. Encore un autre contexte, dans 1 Timothée 5, verset 15, il parle des jeunes veuves indignes. Alors je vais le lire juste en gras. Elles sont oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore elles sont causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Donc vous voyez que on cible des comportements de femmes influencées par des faux enseignants, on cible des jeunes veuves indignes qui vont concaner de partout. Elles causent, elles intriguent. Intrigantes, ça veut dire elles font des chuchotements, elles disent la vie des gens, etc., etc. Et on voit aussi dans le contexte des femmes qui s'habillent de manière immodeste. On voit dans ce qui est en gras dans le verset que j'ai cité, ces femmes sont vêtues euh, Paul va dire, je veux que les femmes soient vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, et ne se parlent pas de toutes sortes de choses pour se faire voir. Ça veut dire que dans cette église, dans l'église où il y avait Timothée, il y avait des femmes qui, justement, se vêtissaient d'une manière indécente, impudique et immodeste. Immodeste, ça veut dire étaler des bijoux, des machins, des choses pour se faire voir. Donc, quand on voit tout ce contexte-là et qu'on commence à lire, à relire ce passage, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission, c'est comme si Paul est en train de faire une règle pour contrecarrer tout ce qui a été dit dans le contexte général. C'est mieux que tout le monde écoute avec silence. Et les femmes, surtout, vous écoutez. Si dedans, il y a des femmes qui sont influencées par des faux enseignants, si dedans, il y a des femmes qui ont l'habitude de cocader, ça y est, c'est fini. On fait plus ça. Et il va dire, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Là, je vais rentrer dans un autre article de théologie. Alors, les articles de théologie, c'est écrit par des gens qui ont toute leur vie étudié tous les versets bibliques, ont prié, on va dire, exposé ce qu'ils ont pu trouver. Alors, le mot qui apparaît ici, que les femmes elles doivent demeurer dans le silence, c'est le mot Ezukazo, se taire, être calme. Il est utilisé que 5 fois. Si le mot Ezukia veut dire silence, repos. L'objectif Ezoukios, calme, tranquille, deux fois. D'abord, c'est garder le silence pour éviter d'avoir une confrontation, un conflit. C'est dans Luc 14, verset 4. Deuxièmement, c'est se taire pour mettre fin à une discussion, pour la maîtriser. Troisièmement, c'est pour se reposer. Par exemple, dans Luc 23, verset 56, les femmes, lorsque Jésus est mort sur la croix, elles se sont reposées le jour du sabbat. Et le mot, en fait, c'est le même. En fait, elles ont gardé le silence le jour du sabbat. C'est une notion de rester tranquille. Et donc, Paul va dire que tout le monde devrait aspirer à cette notion d'être calme et tranquille. Et on n'est pas là pour faire des débats, des controverses ou des offenses à Dieu. Donc, ce verbe est utilisé la plupart du temps dans le Testament pour parler de contexte où il y a des tensions, des controverses, où il y a des offenses quand on parle mal. Ça perturbe la société ou les gens. Et donc, c'est un type spécifique de silence. Ça ne veut pas dire qu'on parle plus du tout, mais c'est une question de respecter que ce soit bien.
Par exemple, on lit dans Acte 11, verset 18, l'Église de Jérusalem a écouté Pierre et en conséquence, elle s'est tue. C'est ça qu'on voit, ce qu'on lit, c'est le même verbe grec. Ça veut simplement dire que quand elle a écouté Pierre, ben après, elle n'avait plus rien à dire, elle a compris, elle a cessé de discuter avec lui. Donc ça ne veut pas dire qu'on dit plus rien, mais ça veut plutôt dire on ne fait pas de controverse, on ne fait pas de discours qui va gêner, qui va mettre en échec le calme, la tranquillité et la communion des saints. Donc voilà quelques usages de la langue grecque. Donc c'est quelque chose de général où tous les croyants doivent mener une vie paisible. Et donc il va dire aussi aux hommes, ben, vous élevez les mains sans colère ni dispute. Les hommes apparemment ils mettaient leurs mains et donc il dit je veux que les hommes prient sans colère ni dispute. Et là il parle des femmes. Il dit ben, les femmes elles ben, elles doivent rester tranquilles dans le silence. Elles doivent apprendre dans le calme et la pleine soumission. Ce qu'on en attend d'ailleurs d'un disciple. Hein. C'est comme ça un disciple. Donc ça veut dire que les femmes sont des étudiantes, on leur rappelle leur devoir en tant qu'étudiantes, de disciples. Et s'il y en a une qui veut perturber le processus d'apprentissage, en fait, ça protège le droit des autres d'entendre et de comprendre. Donc ça ne veut pas dire qu'elle doit plus rien dire, mais ça veut dire qu'elle doit rester tranquille et pas occasionner de troubles. C'est l'utilisation de ce mot dans le Nouveau Testament qui permet de conclure que c'est ça vraiment le sens. Maintenant, pourquoi est-ce que Paul s'adressait aux femmes? Ben, comme on a dit tout à l'heure, peut-être parce qu'elles étaient la cible de faux docteurs, elles introduisaient des controverses dans l'Église. Pour terminer notre étude, quelques versets en plus. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, donc on a vu pourquoi, c'est parce qu'elle doit plutôt écouter l'enseignement sans perturber. Et il dit aussi, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Et quand il associe les deux, ça veut dire que peut-être il y a des femmes qui commençaient à vouloir parler, discourir, peut-être contredire l'enseignement et commençaient à monter au-dessus des hommes. On va dire peut-être c'est comme ça. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans le grec. Lorsqu'on parle d'autorité dans le Nouveau Testament, par exemple, tout à l'heure, on a lu la femme doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend, hein, donc le voile qui est sur sa tête, dans 1 Corinthiens 11, 10. Le mot autorité, c'est exousia. Et il est utilisé dans plein d'autres versets où on parle de l'autorité. Ici, le mot autorité en grec, ce n'est pas le même mot exousia, c'est le mot autenteo, qui est utilisé une seule fois dans le Nouveau Testament. Et il est utilisé très rarement, en fait, et il est utilisé que dans ce verset. Et dans ce verset, il signifie régner, contrôler ou dominer. Ça veut dire que ici, Paul n'est pas en train de dire que la femme doit avoir de l'autorité sur l'homme. Il interdit en fait à la femme de prendre une sorte d'autorité autantéo qui veut qu'elle règne, qu'elle contrôle, qu'elle domine les hommes. Ça implique que Paul vise ici les femmes qui cherchent à s'élever au-dessus des hommes en les dominant, ce qui ne correspond pas à la culture romaine. Si on voyait des Romains, ils viennent dans l'église et ils voient des femmes qui cherchent à dominer les hommes, ils vont dire, oh là, cette église, ça va pas, hein. Les Romains vont pas accepter ça. Et aussi, ça contredit la soumission mutuelle qu'il a prônée dans Éphésiens 5, verset 21, qu'on a lu tout à l'heure. Les femmes, elles ont cette union avec leur mari. Leur mari est leur chef, leur responsable. Et elles aussi, elles sont soumises. Et l'homme fait tout pour leur bonheur et leur salut. Mais elle ne doit pas monter sur la tête de l'homme. C'est ça vraiment le sens de ce mot. Je ne permets pas à la femme de prendre de l'autorité sur l'homme. C'est pas une autorité normale, c'est une autorité qui cherche à aller au-dessus carrément. Parce que si on regarde le mot autorité, vous allez voir un verset qu'on a déjà étudié, hein, parce que la femme a bien une autorité, mais dans le mot grec exousia, vis-à-vis de l'homme, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Il s'agit ici des relations maritales. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Donc le mari a autorité sur le corps de sa femme, exousia. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ça veut dire que c'est la femme qui a autorité sur le corps de son mari. Donc vous voyez, c'est pas le même mot exousia qui est employé ici, c'est le mot qui est vraiment pour dire la femme veut contrôler, régner, dominer sur l'homme. Et ça, Paul dit, je veux pas voir ça dans l'Église. Voilà un petit peu l'explication de ces textes. Est-ce que ça va?
ou est-ce que vous êtes fatigué ou je sais pas. C'est un peu costaud. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous pensez? Et c'est clair. Alex, il a dit c'est clair. Ah, ok. Et Jeff, ça va, Jeff? Hmm. Ah, Alors, ton micro est pas branché, mon frère. Là, c'est bon? Oui, c'est bon. Ouais. Ouais, je disais, ça va. Ouais, c'est vrai que c'est un sujet qui est bien délicat, ça, quand même. Hmm. Parce qu'il y a beaucoup de, enfin, on va pas dire de contradictions, mais oui et non. C'est pour ça que c'est jusqu'à maintenant un sujet qui fait toujours débat, parce que il y a des passages qui autorisent quand même la femme à... Après, c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure, c'est compliqué les passages les passages de Paul, parce que c'est vrai que après, il y a beaucoup d'histoires contextuelles aussi. Voilà. Il y a beaucoup d'histoires de contexte. C'est pour ça que des fois, c'est important de prendre, au début, quand je lisais la Bible, moi, ben, je comprenais un peu mot pour mot, parce que Hmm. tout ce que je lisais, ben, et sans connaître le contexte de l'époque, Hmm. pour telle région, parce il y a ils ont des façons de vivre, ils avaient on va dire des modes de vie, des tenues, il y a des façons de se tenir, il y a des façons de se maquiller avant ou de faire comme ci ou comme ça. Et c'est pour ça que quand tu lis mot pour mot, ben, t'as tendance à mal comprendre, en fait. C'est vraiment compliqué. Oui, c'est pour ça que Dieu a prévu qu'il y ait des théologiens, c'est-à-dire qu'ils passent leur vie à étudier Hmm, les textes bibliques, les mots grecs, les mots en hébreu, et puis aussi d'étudier c'est ça. l'histoire et la culture de l'époque. Comme ça nous permet de bien cibler, de bien comprendre les choses. Après, toutes Hmm, ces choses, tout ce qu'on a lu, ça veut clairement, ça réaffirme des principes, hein. Ça veut dire que quand on est dans hmm, l'église, aujourd'hui, aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui disent quand tu rentres dans une église, tu dois enlever le chapeau, hmm, un signe de respect de Dieu. Au contraire, il y a hmm, d'autres gens, non, il faut mettre le chapeau parce que on est comme les anges, ils se couvrent la face. Enfin, il y a plein de façons d'interpréter ou d'appliquer ces principes. Mais ces principes sont appliqués, c'est-à-dire sont concrétisés souvent par la culture. Comme je disais, hein, il y a des églises chrétiennes dans le monde oriental. Quand tu vas à l'église, tout le monde enlève ses chaussures. On ne va pas dans l'église avec les chaussures, on va pieds nus. hmm, Parce que dans ces sociétés-là, c'est un héritage culturel de le respect, c'est on rentre pas avec les chaussures. Comme Moïse à l'époque, il avait enlevé ses chaussures. Dans d'autres sociétés, c'est pas, ça s'applique pas parce que c'est pas dans la culture. Mais ce qui est important, en fait, c'est pour ça que Paul disait, ne soyez, faites tout pour la gloire de Dieu, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. C'est comme si chaque disciple de Jésus doit faire attention à tout ce qu'il fait pour ne pas heurter, pour que le rapport et la relation avec les païens, les autres chrétiens, les autorités civiles se fassent toujours bien. hmm, Tant qu'il n'est pas obligé de désobéir à un commandement de Dieu, il doit tout faire pour glorifier Dieu et honorer tout le monde, respecter. C'est pour ça qu'on va, par exemple, moi je suis pas kanak, quand je vais dans une tribu kanak, je fais la coutume, tout ça, parce que c'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit faire, doit respecter chaque culture. Après, par exemple, hmm, si on va dans d'autres cultures, par exemple à Wallis, je sais que des pasteurs sont allés là-bas et on leur dit de boire le kava. Alors là, ils ont eu du mal parce que dans le kava, c'est des choses
que au niveau sanitaire et au niveau de la signification symbolique, un pasteur ne peut pas boire Mm. du cava. Donc là, il y a des conflits après au niveau culturel. On veut respecter, mais il y a des points où c'est plus compliqué. C'est ça. En tout cas, notre étude j'espère qu'on a pu voir ce soir que Dieu ne fait pas acception de personne, c'est-à-dire il fait pas de favoritisme. Il dit pas parce que tu es un homme, alors c'est toi qui dois faire, parce que tu es une femme, tu peux pas faire. C'est pas comme ça que ça se passe en réalité, mais n'empêche qu'il y a des réalités concrètes où quand il va parler des femmes, il va dire elles cancanent, voilà. C'est vrai que quand on regarde les femmes, ben ça arrive qu'on voit que il y a beaucoup plus de femmes qui cancanent dans l'église que des hommes. Ça veut pas dire que les femmes sont mauvaises, mais c'est un trait caractéristique. Quand Paul va C'est ça. dire que les hommes prient avec les mains sans colère ni dispute, il est en train de dire que des fois, les hommes, quand ils prient, ils sont coléreux et ils aiment bien disputer, ce qui correspond aussi au caractère des hommes. Donc, c'est pas parce que il n'y a pas une notion de supériorité entre l'homme ou la femme, ou du fait qu'on est femme ou homme, on peut pas faire certaines choses, mais il n'empêche qu'on est concrètement dans les défauts des hommes et dans les défauts des femmes. Donc, on traite les choses. Voilà. Je vais terminer par ce dernier verset qu'on peut méditer beaucoup, que je vais vous inviter à lire. Enfin, je vais lire pour vous. C'est Paul qui va dire, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Là, Paul, il aime bien, tout à l'heure, Paul, on avait vu que Paul, il a parlé de soumission mutuelle, il avait illustré par 3 exemples. La femme et l'homme et la femme, les parents et les enfants, le maître et l'esclave. Là, c'est pareil. Il va prendre 3 exemples aussi pour dire l'unité chrétienne en Jésus-Christ. Il n'y a plus de Mm. séparation entre le juif et le grec. Le juif ne peut pas dire à son époque, hein, les juifs, en fait, vous savez, la mentalité des juifs à l'époque, c'est nous, les juifs, on est les enfants de Dieu, on est l'héritier, les héritiers de Dieu. Tous les païens, eux, ils vont pourrir en enfer, ils sont nuls, ils connaissent rien de Dieu. Il y avait ce mépris, hein, des païens. Et Paul va dire non, quand on est en Jésus-Christ, il n'y a plus ni juif ni grec. Au contraire, on est réunifié en un seul homme. C'est dans Éphésiens qui dit ça. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus un supérieur ni inférieur. On est tous un dans l'amour de Jésus. Deuxième exemple, les esclaves et ceux qui sont libres. Voilà. Toi, tu es esclave, tu es obligé de travailler pour un maître, hein, t'es moins que rien, tu es un paria de la société, là, tu vaux rien. Là aussi, Paul dit non, non, non. En Jésus-Christ, ceux qui sont libres et ceux qui sont esclaves sont un. Il n'y a pas un supérieur ou inférieur. C'est l'amour qui nous unit. On est de la même famille. On est tous fils de Dieu, filles de Dieu. Et le troisième exemple, c'est il n'y a plus ni homme ni femme. Dans la synagogue traditionnelle, il y a l'emplacement des hommes et il y a l'emplacement des femmes à l'arrière. Ça se mélange pas, hein. Parce que les hommes, voilà, c'est la gloire de Dieu, la femme, c'est la gloire de l'homme. Non, en fait, la gloire de Dieu, Dieu a fait l'homme à son image, mais le texte dit, Dieu a fait l'homme et la femme à son image. C'est les deux en même temps. Et c'est vrai que la femme a été tirée de l'homme, mais de la même façon que l'homme est la gloire de Dieu, ben, la femme, elle est la gloire de l'homme, et elle est aussi à la gloire de Dieu. Et donc, cette distinction aussi homme-femme n'a plus lieu dans l'Église de Dieu en Jésus-Christ. On est un. Il n'y a plus l'homme est Ouais. supérieur, c'est moi qui commande, les femmes, taisez-vous, vous valez rien. N'empêche que oui, les femmes, peut-être si vous êtes bavard, taisez-vous. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas une question de principe, c'est pas une question ontologique, comme on dit. C'est pas une question de nature. Parce que en Jésus-Christ, on est tous un. Voilà un peu la conclusion. À plusieurs niveaux, Jésus-Christ, en fait, rétablit ce qu'il y a au départ. Quand on regarde avant le péché, il n'y a pas de domination. Il n'y a pas, moi je suis supérieur, toi tu es inférieur, tu te tais. Il n'y a pas ça dans, dans l'amour de Dieu. Avant le péché, il n'y avait pas ça. C'est lorsque dans Genèse 3, il y a le péché, c'est là que Dieu va dire à la femme, ben, ton mari va dominer sur toi. Ça ne veut pas dire que Dieu a voulu que l'homme domine sur cette femme, mais c'est ce qui va se passer. L'homme va abuser de ça parce qu'il est plus fort. Et quand Mm. on est avec le Seigneur, au contraire, comme dans Éphésiens, l'homme va tout faire pour sa femme.
contraire, il va tout faire pour elle, pour la sauver, pour prendre soin d'elle. C'est l'amour maintenant. C'est plus, c'est moi le chef, c'est moi qui commande. Il n'y a plus ça. Maintenant, la femme, elle va avoir confiance pour que cet homme fait tout pour elle, donc elle va le suivre parce que c'est lui qui est responsable devant Dieu. On a étudié ça dans une autre étude. Voilà, mes chers frères et sœurs, donc ce thème de les femmes les femmes au service du Seigneur. Première partie, Dieu choisit des femmes pour son œuvre, que ce soit des prophètes, des diaconesses, des missionnaires. Et dans certains passages particuliers, Paul va mettre de l'ordre dans les églises. Et évidemment, les femmes font partie du problème et il va mettre des règles pour éviter ces problèmes. Et effectivement, il va viser certains comportements de femmes. Et ça ne veut pas dire que les femmes ne doivent plus rien faire dans l'église. Au contraire, quand elles sont dans l'église, elles peuvent, comme tout homme, être heureuses de servir le Seigneur. Et moi, je suis très heureux que mon église, justement, comprend bien ça. Dans notre église, les femmes travaillent, hein, elles prêchent, elles enseignent et tout ça. Il n'y a il y a pas de sexisme hein, dans mon église. Et parce on a étudié tout ça, on a compris qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de distinction à faire. Et Dieu, quand il s'adresse à quelqu'un, qui sommes-nous pour dire oui, mais tu peux pas parce que ceci, cela. Non, on ne peut plus faire ça. Ça, c'est Dieu qui décide des choses. Et nous, on reconnaît, effectivement, ouais, l'Église reconnaît à cette personne, à ce don. Alors, merci Seigneur pour ce don, que ce soit un homme ou une femme. Est-ce que vous avez encore des questions, des commentaires? Moi, Oui, juste, Fanny? ce que je retiens, c'est qu'il y a une forme d'équilibre qu'il est important de respecter entre l'homme et la femme. Peut-être que c'est pas bien défini, parce que c'est à nous de saisir selon l'homme, selon la femme, selon le contexte, la situation, la période. C'est à nous d'être juges, ben, de se dire, ah, là, je vais pas trop m'avancer, je vais plus écouter, écouter pour comprendre, pas pour répondre. Voilà, des fois, on a aussi dans la famille ou dans l'église, c'est vrai que on a des femmes jeunes ou moins jeunes, c'est difficile d'écouter le message qu'on est venu chercher. Hmm. Voilà, c'est un exemple pour les plus jeunes comme pour les plus âgés. Mais c'est vrai que quand on écoute, on apprend plus. On a le temps à la maison de revenir sur ce qu'on a entendu. Peut-être c'est pour favoriser aussi le dialogue et l'échange dans le couple, Hmm. pour voir comment il a compris. Ah, s'il a fait l'homme et la femme, je pense que c'est aussi parce qu'il y a une façon dont l'homme comprend les choses qui est différente de la femme. C'est vraiment un travail d'équipe, quoi. Tout à fait. Et ce que j'ai retenu enfin pour moi, le plus important, Hmm. j'ai retenu, et ce qui est vrai pour tout, y compris dans l'église, dans le mariage aussi, c'est que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Hmm. Pour moi, c'est le plus important que j'ai compris là ce soir. C'est que si on sait rester dans notre rôle, ben, finalement, ça se passe bien. Hmm. Amen. C'est vrai que je peux citer des exemples où ma femme me racontait comment une femme plus âgée dans l'église, quand elle s'assoit à côté d'elle, elle va commencer à chuchoter, elle va dire, mais écoute écoute le message, là. Oui, Il y en a qui ne peuvent pas s'empêcher, c'est pénible. Donc ça mm, existe aussi, hein. Merci, J'ai, merci Fanny. pour cette Oui, étude. j'aime- Jeff. j'aime- j'ai juste voulu rajouter quelque chose. C'était, euh, comme tu avais dit, enfin, je sais plus si c'était toi ou c'était la sœur qui disait, mais en fin de compte, quand tu regardes tous ces passages-là, c'est, ça rappelle tout simplement que, enfin, quand tu regardes par rapport aux exemples de tous les jours dans la vie, quand tu regardes les couples où, en général, hein, les couples où
on va dire, l'expression qui dit où la femme porte le pantalon. Ben, souvent, ça se passe pas très bien. Et dans tout ce qu'on va faire, ou quand c'est la femme qui commande, ben, on voit que c'est un peu le désordre parce que la femme n'a pas la même, je veux pas dire qu'elle n'a pas de sagesse, mais on n'a pas la même façon de fonctionner avec un homme. Et souvent, quand je prends l'exemple aussi dans des disputes, enfin, des fois, quand il y a un petit problème, ben, nous, les hommes, on a tendance à être un peu plus, on va dire, ah, mais laisse comme ça va. Et souvent, les femmes, ben, ça va, ils ont du mal à tourner la page vite fait. Ça va être, ah, mais lui, nanana. Et puis ça, c'est un truc qui continue tout le temps. Ça s'arrête jamais. Et quand tu regardes les passages, là, quand ça commence à s'adresser à la femme, c'est pour dire que ça dit en gros que ne prenez pas les dessus sur l'homme parce que c'est pas bon, ça va pas bien se passer, tu vois. Et quand tu regardes au tout début, ben, ça revient un peu au truc du jardin, quand le serpent l'avait tenté, ben, l'avait tenté, c'était Ève. C'est comme si il savait que, enfin, je sais pas pour la vraie histoire, mais c'est comme s'il savait que Ève allait réussir à parler à Adam après, tu vois. Et c'est Adam qui a parlé après à Ève pour dire que, ben, elle a fait passer le message. Et du coup, lui, il est rentré dedans. Mais après, est-ce que si, enfin, c'est un truc que je dis comme ça, mais est-ce que si le serpent l'avait parlé à Adam, est-ce que lui, il aurait réagi pareil? On sait pas. Oui, alors de toute façon, Satan, le serpent, il s'est très bien passé par là où il faut. Après, Hmm, rappelez-vous toujours que, effectivement, Ève a été séduite par le serpent. C'est ce que Paul rappelle aussi, hein. Mais quand vous lisez le texte, c'est très simple, hein. Elle donna le fruit, à son mari qui était auprès d'elle. Ça veut dire, le serpent, il parle à la femme devant le mari, en fait, hein. Elle n'est pas hmm, toute seule, victime d'un complot, là, ou la mise hmm, dans un coin, c'est pas ça, hein. C'est-à-dire que l'homme, là, il n'a pas assumé ses responsabilités. hmm. Et une fois que Dieu va revenir dans le jardin le soir, il va appeler l'homme d'abord pour dire qu'il avait parlé à l'homme, c'est lui le responsable d'avoir protégé sa femme, mais il n'a pas fait. Donc les deux sont C'est fautes, hein. fautif. Hmm, Voilà, ils sont un dans le péché, dans la bêtise, tous les hmm, deux. Et puis, mais Dieu nous aime tellement que nous a donné de l'espoir à travers le Christ. Et à travers le Christ, ben, l'homme et la femme peuvent avoir une chance de se remettre comme c'était à l'origine, dans l'amour, dans la soumission mutuelle, dans le respect. Et l'homme d'exercer sa responsabilité d'homme, de protéger sa femme, la femme aussi, d'aider son mari, parce que c'est ça le but de la femme d'après Genèse, hein, c'est d'être une ouais, aide auprès de son mari. Et les deux sont un, ça veut dire que Dieu confie la responsabilité de beaucoup de choses à ce couple-là, homme et femme unis, un, avec l'un qui est le responsable premier, l'autre qui est son aide, et ça marche très bien quand c'est l'amour qui gouverne. Après, quand c'est le péché, la désunion, voilà, l'homme va dire c'est moi qui commande, et la femme va dire oui, mais et puis, elle peut avoir d'autres comportements, peut-être manipulateurs, je ne sais quoi. Et voilà ce qu'on voit après dans ce qui se passe dans notre société. Mm. Mais encore une fois, la Bible est très concrète, donc il y a des choses qui sont pointées, mais ça ne disqualifie en aucun cas une femme pour servir Dieu. Au contraire, on voit qu'il y a des femmes qui ont été des servantes de Dieu. On voit des juges, une femme juge, hein, ça veut dire à haut niveau de la société, de par le choix de Dieu. Donc il y a rien qui limite notre rôle dans le plan du salut, dans le royaume de Dieu. Et c'est bien ainsi, parce que Dieu justement est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui nous équipe, qui nous aime et qui veut relever tous dans son plan originel. Plus de séparation, de distinction, d'hostilité, mais l'amour. Donc, même s'il y a des vrais soucis, ben, c'est ça que Dieu nous invite à considérer. hmm. Ben, que Dieu vous bénisse dans ce partage.
On va peut-être terminer par la prière. Je vais demander à Jeff de prier pour nous. Seigneur, nous voulons te remercier encore ce soir pour cette soirée. Merci pour notre frère Jean-Marc, ton serviteur. Merci parce que tu as mis encore en lui, encore ce soir, la bonne parole de vérité. Et nous voulons encore ce soir que ce partage, ces paroles que nous avons partagées ensemble ce soir, puissent travailler encore dans nos cœurs, dans nos pensées pour cette soirée, puissent nous faire grandir encore demain après demain, nous rendre encore plus forts, donner la faim, la soif encore de recherche, encore de plus, pouvoir marcher dans la sainteté. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous savons que nous ne sommes pas parfaits. Nous avons aussi des défauts, Seigneur, mais toi, tu peux nous aider à combler tout cela. Tu peux nous aider à travailler sur tout ça. Nous savons que tu es le Dieu véritable, le Dieu qui peut tout changer. Merci, Seigneur, pour cette soirée encore une fois et bénis chacun de nous de nos foyers. Bénis ceux qui n'ont peut-être pas pu se joindre à nous, mais tu connais les cœurs, le besoin de chacun. Et tu puisses agir par ton Saint-Esprit, Seigneur, de tous les foyers. Merci encore, Seigneur, ce soir pour cette soirée. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous te prions. Amen.